Aujourd'hui, tu es libéré. Qu'est-ce que tu fais pour sentir des douleurs? Quelle est la manifestation de la maladie? Écoutez, la démence n'a plus droit à ton corps. Ton âme est délivrée de la folie. Au nom de Jésus, j'ai chassé la sorcellerie de toi. Au nom de Christ Jésus. Et je te déclare le temple du Saint-Esprit désormais. Amen. On ne fait pas de désordre dans le temple du Seigneur. La loi que les sacrificateurs ont instituée pour faire le commerce dans le temple, Jésus les a fouettés. Il les a chassés. Il a renversé le temple. Une loi nouvelle est venue pour que l'ordre triomphe de la confusion. Et que le désordre de la confusion disparaisse. Et que l'ordre triomphe maintenant. Le doigt de Dieu est là. Le doigt de Dieu est présent pour délivrer quelqu'un. Pour délivrer tout le monde d'ici. Tout le monde qui est ici présent. Le doigt de Dieu. Il est là. Il est là. Le doigt de Dieu est à l'œuvre ce matin. On croit avoir vaincu Ézéchiel. Mais le doigt de Dieu s'est manifesté. Il a confus les adversaires, les ennemis. Ce matin, le Seigneur est réel. Mon frère, je te vois un homme de Dieu complet. Un appelé complet. Mais quand à chaque fois, tu te retournes. Et là où tu vois, c'est comme il y a une baraque là-bas. Baraque. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans la baraque qui retient ton attention. Donc, je peux comprendre que il a de l'inquiétude. Il ne compte pas sur le devant. Mais il regrette ce qui est en arrière. Ça dit son travail, ce qu'il va manger, ce qu'il va devenir. Et bientôt, son ambition principale sera de voyager. Écoutez, vous croyez qu'il y a un arbre en Europe? Quand ça fait tomber, c'est de l'argent. Attention. Là où Dieu t'établit, il va te bénir. Mon frère, c'est ce que moi j'ai vu. Mais si tu le permets, je vais prier avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait un travail, tu as abandonné. On ne t'a pas dit que Dieu t'a appris. Tu as appris ça combien de fois? Maintes fois. Yes.
Moi, je vais prier pour toi. Quand le moment va arriver, pour que tu mettes. Tu vois mon ventre sortir, non? Le monde pense que quand le ventre de quelqu'un est un peu sorti, c'est l'argent. Je n'ai pas un franc. Je ne suis pas salarié. Je n'ai aucun compte quelque part. Mais le Seigneur me nourrit chaque jour. Le jour où il ne me nourrit pas, je sais que peut-être il faut que je joue. Je lui fais confiance. Et j'ai toujours cru que, j'ai toujours dit, moi, ma situation sera meilleure que celle des fonctionnaires. Mon frère, c'est comme je te connais. Tu es fonctionnaire, non? Hein? À part ton salaire, quelqu'un aussi te donne de l'argent. Hein? Hein? C'est le salaire seul. Moi, on sait que je ne suis pas salarié. C'est pourquoi quand tu me vois maintenant, tu ne peux pas me laisser partir. Même si tu me donnes 500, je prends. Il y a le travail, j'ai fait pour bénéficier 500. Moi, je suis collecteur. Partout où je passe, le Seigneur dit fais quelque chose. Je vais faire dans la poche. Le Seigneur t'a fait quelque chose. Si le Seigneur a touché à 10 personnes, de faire quelque chose, et que c'est 500, ça revient à combien? Qu'est-ce que j'ai vendu? Est-ce que j'ai investi un capital? Le Seigneur est capable de nous nourrir. Je dis souvent aux fonctionnaires, vous serez pauvres. Nous allons tous riches. C'est vous, c'est à vous, c'est à cause de vous. On découvre les sacs de riz dans les magasins. Les miens taillés au Fuguna, Sacalo, au Huna, Monsacole, au Denekile, les Calacadole, les sommets. Moi, je ne peux pas aller à la boutique payer 10 kilos. Il y a une machine qui fait avec le mot kilo de cao. Avec une machine populaire, le kilo ne peut pas suffire. Alors le Seigneur va me donner l'argent d'un sac à riz. Après de la nam, mon sac de cabé. Moi, j'arrive, je dis au magasinier, mettez ça sur la moto. Et je paie. Mais toi, tu crois que si je prends un sac de riz, je me plais, un sac de cas. Non, ça ne va pas bien tomber. Ce n'est pas que tu ne peux pas manger un sac du riz. Mais tu ne peux pas l'acheter. C'est ça? Même si ça fait 3 mois pour finir, c'est toi qui l'as mangé. Hein? Allô? Mais tu ne peux pas avoir le temps d'acheter en même temps ça. Vous savez pourquoi? Au lieu de faire confiance aussi en Dieu, sachant que le Dieu là est capable de pouvoir à mes besoins. Autre que le salaire, vous voyez seulement le salaire. Donc c'est le salaire qui est devenu votre Dieu. C'est le salaire qui va te bénir. Rien ne viendra d'ailleurs. Mais si tes yeux sont sur Dieu, il va saisir des gens autour de toi. Et tu vas même oublier que tu n'as pas pris ton salaire. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. Lui qui nourrit ses serviteurs. Vous aussi, même si vous êtes fonctionnaire, vous êtes aussi ses serviteurs. Vous avez cru en lui. Alors ce qu'il faut, pasteur, il va pour le faire vous aussi. Ne vois pas ton salaire. Ne vois pas ton atelier. Ne vois-tu. Il est capable de saisir tout pour te servir.
Est-ce que quelqu'un comprend? Mon frère, oublie ta vie. Oublie ta vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que je vais devenir? Oublie ça. Mets ça dans la main du Seigneur. Et toi, sois là seulement. Tu vas voir ce que Jésus va faire de ta vie. Tu comprends? Mais si tu es là à te soucier, je dois faire ceci pour devenir ceci, je dois faire ceci. Les gens ont dit, je vais fréquenter pour que ma vie soit meilleure. Et ils ont fréquenté, ils ont étudié. Pendant ce temps, moi, je dormais maintenant. Je me réveille bien. Lui ne dort pas. Et aujourd'hui, c'est le chômage. Moi, j'avais bien dormi. Aujourd'hui, je ne suis pas en chômage. Mais lui s'est privé du sommeil. Et aujourd'hui, il est en chômage. L'école n'est pas la solution. C'est Dieu qui est la solution. C'est Jésus qui est la solution. Mettez tout en deuxième position et mettez Dieu en première position. C'est tout. Si tu mets les choses en première position, Dieu te jaloux le casse. Dieu qui est jaloux, il le détruit. Mais mets les choses derrière lui. Et il va dire maintenant, je vais faire prospérer ça. Alléluia. Mon frère, je vais prier avec toi. Tu viens d'où? Tochi? Toi, tu viens de Lomé. C'est vous qui vivez dans la grande ville. Nous, Sambros, ici, nous sommes. Mais parfois, quand vous nous voyez en ville, vous croyez que nous aussi, nous vivons en ville. Nous venons de la plus. Mais le Seigneur nous a un.